produit dérivé dont on n'en a pas beaucoup parlé, en tout cas de façon générale, mais c'est quand même un des produits dérivés les plus utilisés. C'est le BAX qui fête cette année son 25e anniversaire à la Bourse de Montréal. Fait plaisir d'en discuter avec le chef de la direction, Alain Miquelon, qui nous attend justement dans les bureaux de la Bourse. Monsieur Miquelon, bonjour. Bonjour, M. Gagnon, ça va bien? Oui, très bien. On pourrait presque dire joyeux anniversaire. Déjà, un quart de siècle pour un produit dérivé qui, pour monsieur et madame tout le monde, n'est pas très bien connu. Parlez-nous un peu de ce produit qu'on appelle contrat à terme sur acceptation bancaire canadienne de 3 mois. Ça sert à quoi exactement, le BAX? Oui, bien, en effet, c'est un produit institutionnel. C'est un produit qui s'appelle le BAX, c'est son acronyme. C'est un produit qui est utilisé par les institutions financières principalement pour gérer la volatilité dans les taux à court terme. Donc, les taux d'acceptation bancaire, ce sont le taux d'intérêt. C'est le taux d'intérêt, en fait, qui est utilisé par les institutions financières pour se prêter des fonds entre elles. Et le BAX, c'est un produit qui permet de gérer le risque de volatilité de prix de ce taux d'intérêt. Et beaucoup d'analystes se servent de ce produit également pour regarder comment sera la direction des taux d'intérêt également au Canada. Ça a plusieurs utilités, ça, le BAX. Oui, tout à fait, parce que les taux d'intérêt à la base au Canada sont influencés par le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, c'est un produit qui est utilisé pour anticiper un peu les changements de taux, les changements de décision ou de tendances qui sont proposés par la Banque du Canada. J'ai été étonné de voir qu'au cours des 10 dernières années, la croissance de ce produit-là a été de 13 de façon annuelle. C'est énorme. Oui, bien, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Évidemment, au début des années 2000, il y a eu le changement vers le système électronique. Donc, on est passé de la criée à un système électronique, ce qui a ouvert le marché canadien aux intervenants globaux. Et évidemment, depuis 5 ans, comme vous le savez, le Canada a une très bonne réputation au niveau global et l'appétit pour des investisseurs étrangers pour les instruments dollars canadiens ne cesse que d'augmenter. Alors, ce qui influence beaucoup la demande du produit, ce sont des facteurs comme ceux-là. Et nous, on s'attend à ce que ça continue parce que ce sont de plus en plus... la devise canadienne est une devise qui prend des parts de marché au niveau des réserves centrales, entre autres, et au niveau des portefeuilles des grands allocateurs de fonds à travers le monde. Et habituellement, ces gestionnaires de fonds vont vouloir gérer le risque de taux d'intérêt à court terme et se retrouvent à utiliser le BAX, entre autres, pour faire cela. Et j'ai été étonné également d'apprendre que le montant en argent, c'est 86 milliards de dollars par jour de négocier sur 85 000 contrats. Ouais. Ça veut dire que c'est quoi? C'est le tiers de vos activités à peu près, ça? Ah non, ça représente, au niveau des volumes, c'est le tiers, mais en valeur nominale, ça représente un chiffre beaucoup plus élevé parce que le BAX, en effet, a une valeur nominale d'1 million de dollars, alors que nos autres contrats à terme, typiquement, ont des valeurs nominales d'à peu près 100 000. Donc, c'est notre contrat le plus important, en effet, avec plus d'un tiers de notre volume. Et ça l'a été depuis 10 ans et je pense bien que ça va continuer à l'être pour les prochaines années. Bon, bien sûr, quand on veut qu'une bourse fonctionne très bien, il faut que ce soit très liquide, c'est normal aussi. Les produits que l'on offre, et vous continuez de développer de nombreux produits. Quels sont les axes de développement, justement? Outre, bien sûr, le BAX, il y a d'autres produits qui sont arrivés sur le marché ou qui risquent d'arriver sur le marché. Quels sont vos axes de développement, justement, à la Bourse de Montréal? Oui. Mais on continue à favoriser le développement de nouveaux produits dans nos deux axes principaux, les produits dérivés sur les taux d'intérêt, donc le BAX, où on a lancé dernièrement des contrats à terme sur les obligations gouvernementales 5 ans et sur les obligations gouvernementales 2 ans. Donc, on continue à privilégier notre axe dans les taux d'intérêt. Il y a aussi nos produits sur actions qui demeure aussi un endroit une source de nouveaux produits. On regarde beaucoup de choses du côté des contrats à terme sur action
ou peut-être des contrats à terme sur la volatilité. Donc, c'est des choses qu'on continue à regarder toujours. Et on veut rester focusé sur nos compétences, comme on dit. Et clairement, on voit beaucoup de potentiel juste en restant dans ces deux créneaux. Quand on regarde le volume nominal de négociations quotidiennes, c'est beaucoup plus que le TSX à Toronto, ça. Hein? C'est beaucoup plus d'argent qui est négocié, qui est transigé, là. Oui, bien, en effet, parce que, comme vous le savez très bien, le TSX, c'est le marché des actions, alors qu'à la Bourse de Montréal, on a la moitié de nos activités qui sont sur le marché des actions et l'autre moitié sur les taux d'intérêt. Donc, on touche à les deux marchés principaux, les marchés des capitaux principaux au Canada. Donc, c'est pour ça que sur une base de valeur nominale, c'est plus élevé. Et quand on parle de représentation à l'extérieur du pays, il y a bien entendu l'Europe, les États-Unis, sur lesquels vous misez beaucoup? Oui, tout à fait. Ça représente probablement, grosso modo, à peu près 40 de nos activités à ce jour. On regarde évidemment, comme tous les joueurs des marchés financiers, on regarde le développement en Asie. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, les grands fonds, les banques centrales, les fonds souverains asiatiques détiennent de plus en plus de réserves étrangères. Donc, à terme, ça va devenir un segment important de nos activités. Et c'est pour ça qu'on veut se positionner. On est en train de se positionner soit à travers une représentation physique en Asie ou bien possiblement en ouvrant notre marché à des heures différentes et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir desservir mieux le marché de l'Asie. Ce sont des choses qu'on regarde pour préparer l'avenir. On parlait de bureaux soit à Singapour ou Hong Kong. Est-ce que déjà on a regardé ou étudié ou ça pourrait se faire strictement par transaction électronique comme ça devient de plus en plus la mode? Bien, tout à fait. Je pense que ne fonctionne pas sans l'autre. Je pense que, évidemment, que les transactions sont exécutées de façon électronique, mais souvent, il est important, de façon à mieux couvrir le marché, d'être présent physiquement. On ne parle pas d'ouvrir un bureau là, avec beaucoup d'employés. Là, on parle d'avoir une représentation qui permet de mieux soutenir nos clients et de faire de la commercialisation et un suivi qui est plus pointu et efficace. Parce que l'argent est en train de se transférer vers l'Asie, qu'on le veuille ou pas, c'est là que ça se passe, là. Oui, tout à fait, tout à fait. On le voit tous les jours. Oui, effectivement, avec tous les produits de dette qu'ils achètent, que ce soit particulièrement les Américains, mais on en achète un peu partout. Vous parliez tout à l'heure que le dollar canadien était tellement prisé que très certainement qu'ils sont actifs sur le marché aussi, là. Ah, c'est clair, c'est clair. Je ne suis pas un expert du domaine, mais je crois que quand on note la résistance du dollar canadien autour du pair, à mon avis, il y a une partie de ça qui est due au fait qu'il y a une diversification qui est en train de se faire à l'échelle internationale en faveur du dollar canadien. Et ça crée un support pour le dollar et ça crée de l'intérêt pour nos produits indirectement et pour l'ensemble des produits canadiens, que ce soit au niveau obligataire ou bien au niveau des marchés des actions. La compétitivité au niveau international, vous n'êtes pas la seule bourse de produits dérivés qui existe, mais on le sait, là, c'est effervescent à travers le monde. Ce serait quoi, si je vous demandais la question à 100 $, votre plus gros concurrent, et comment le contrer, justement, ce serait quoi exact? Bien, ce qui est unique avec la Bourse de Montréal, c'est que nos produits dérivés sont taxés exclusivement sur les sous-jacents canadiens. Donc, que ce soit au niveau des obligations, le marché monétaire ou les actions. Alors, c'est ça notre expertise, c'est ça notre compétence. Évidemment, il y a d'autres marchés qui nous compétitionnent sur ça. Le marché des actions et des options, d'ailleurs, aux États-Unis, offre beaucoup de produits. Mais pour nous, je crois que si on reste centré sur notre activité et nos produits et nos compétences, et notre objectif en tant que place boursière, c'est d'offrir la meilleure liquidité. Bien, très bien, M. Miquelon. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir. Merci.